Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Toss a Coin to a Writer. Nous sommes à l'épisode 10, je me trompe pas. Déjà, je voudrais m'excuser parce que j'ai pas posté d'épisode aujourd'hui, donc hier pour vous. Donc attendez, je mets mon petit cerveau de voyageuse dans le temps en marche. Donc oui, mardi, j'étais très occupée. J'ai eu une grosse journée, c'était trop cool, mes grosses journées, et donc j'ai pas eu du tout le temps d'enregistrer un podcast pour hier mercredi, et je voulais au début l'enregistrer le matin, comme j'ai pu faire au début des podcasts, mais c'était pas du tout possible, beaucoup trop de boulot. Donc voilà, déjà j'ai commencé les podcasts en retard, je viens de louper un jour, mais vous êtes toujours là, et je crois que c'est le plus important. C'est pas grave, on se rattrapera, on verra quand les podcasts se terminent, s'ils vont devenir des pods New Year's Eve, je sais pas trop comment on appellerait ça, des pods December, whatever accent, blababli blabablou, ça devient n'importe quoi. Passons, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui à mon sens fait sens, surtout par rapport à l'épisode, le dernier épisode que j'ai sorti, qui s'appelle Pose ce téléphone, et je voudrais m'étendre un peu plus sur le sujet. Je vous avais parlé de la procrastination, ça c'est une chose, mais de la peur de rater quelque chose, d'être tout le temps sur les réseaux, de rater une opportunité de devenir virale presque. Par exemple, un objectif de cette année pour moi c'était de me lancer sur TikTok. Je suis pas du tout assez assidue, même si j'aimerais travailler sur ça l'année prochaine. J'allais dire 2025, mais déjà 2024 ça serait pas mal. Je saute une année déjà. Donc, à voir. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait parler des bilans. Bilan de cette année, donc 2023, et résolutions, avec gros guillemets, 2024, donc des résolutions littéraires ou de podcast. Si ça vous intéresse, je pourrais faire ça vers la fin des podcasts. Je pense que ça ferait plus sens qu'en plein milieu. Donc d'ici une dizaine de jours, dites-moi. Mais aujourd'hui, je voulais parler de cette crainte de rater quelque chose, sur les réseaux sociaux, sur le monde littéraire en général. Donc voilà, ça bouge vite, les réseaux. Avant c'était Facebook, après ça a été Instagram, aujourd'hui c'est TikTok, même s'il y a Instagram qui est toujours présent. Et on est de plus en plus à être présent sur les réseaux parce que on sait que c'est un business aussi. Bien sûr, il y a l'aspect passion, il y a l'aspect on veut partager nos livres, nos lectures. Mais pour les auteurs, que ce soit indépendant ou non, c'est aussi une façon de toucher un plus large public et de rencontrer des gens, des collègues, etc. C'est assez cool de se dire qu'on a des collègues qu'on a pour la plupart jamais rencontrés en vrai, et pourtant on échange pratiquement tous les jours, et de rebondir les uns les autres sur des idées de posts, sur des stories, l'aspect un petit peu communauté, pour ensuite se retrouver en salon par exemple. C'est toujours très cool. Cette année, par exemple, j'avais suivi pas mal de personnes qui allaient au salon de Montreuil, et c'était trop drôle de voir, il y en a, c'est des petites bandes, j'allais dire bandes organisées, mais ça y est, on est à Marseille. C'est des petites bandes qui se connaissent d'avant, ou qui se sont rapprochées depuis quelques années, mais pour certains, c'était des premières rencontres, et je trouve que c'est assez touchant. Donc il y a cet aspect aussi, voilà, de passer du virtuel au réel, et c'est vrai que quand on peut pas se joindre à certains de ces événements, c'est toujours un peu frustrant de se dire « Oh, j'aurais trop aimé aller à cette dédicace », parce que je sais qu'il y a des lectrices que je suis, ou des autrices qui sont présentes, tel salon. Mais pour revenir sur le côté un peu virtuel, aujourd'hui c'est vraiment sans filet. D'habitude j'ai au moins une petite liste, une liste à puces. Là j'ai juste un titre et un rêve, comme on dit, qui est donc j'ai peur de ne plus intéresser les gens. J'en ai parlé il y a à peine quelques jours avec une collègue, Rachel Evans, si tu passes par là. Et je sais que Élise du podcast Microécriture, on a parlé en story aussi.
d'une manière un petit peu différente, mais je pense que ça va rejoindre ce que je vais dire aujourd'hui. Comme vous savez, je me suis absentée pendant quelques semaines, j'en avais besoin, quelques semaines, quelques mois. J'en avais besoin, j'en avais marre, et pour moi ça sert à rien de produire du contenu quand tu le sens pas. Et ça peut être positif aussi de s'arrêter, même si on a tendance à s'auto-flageller par rapport à l'algorithme. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement d'Instagram parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus et que j'affectionne le plus, même si voilà, j'essaie de me mettre à TikTok. Donc on a un peu le revers de bâton quand on s'absente ou... Et c'est vrai que ça peut être un peu rageant et déstabilisant. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol aussi général de... Tu fournis des efforts, ou alors t'essayes d'être assidu, mais t'arrives pas vraiment, et tu sais, enfin, il y a 40 000 techniques. J'aime pas taper sur l'algo pour taper sur l'algo, enfin, il y a plein d'autres raisons qui font que. Mais des fois, c'est rageant de se dire, t'as plus de 1000 abonnés, ce qui peut paraître très peu, mais qui pour moi est beaucoup. En tout cas, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a certaines échelles, j'ai des collègues qui ont beaucoup plus, des podcasts également, mais quand j'imagine 1000 personnes, par exemple dans mon salon là, ou dans ma chambre, où j'enregistre actuellement ce podcast, on serait assez serré. Donc j'essaie de visualiser les gens comme ça. Ou si je fais un salon et qu'il y a 1000 personnes qui font la queue, ça serait énorme. Donc on tente de relativiser. Et voilà, donc ça c'est à peu près mon nombre d'abonnés actuel. Et en story, j'ai 10 fois moins de vues. Et c'est pareil sur le podcast. Et c'est rageant de se dire que tu touches 10% de tes abonnés. Est-ce que c'est parce que tu fais des stories pas intéressantes, donc ils les ont zappées une fois, deux fois, et donc on te les repropose plus, et enfin ça dépend de combien de personnes tu suis. Est-ce que c'est parce que j'étais absente trop longtemps? Est-ce que c'est parce que j'ai pas sorti de nouveaux bouquins, en tout cas cette année? Est-ce que ma vie quotidienne d'autrice, que je partage plus trop en ce moment, mais j'avais pris l'habitude pendant un moment de faire la petite story du matin, salut, nanana, parler un petit peu du programme du jour, montrer quand j'écrivais, je suis un peu plus secrète sur mon manuscrit. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui commencent à me suivre et du coup, comme ils arrivent entre guillemets en cours de route, quand je parle d'un truc style mon manuscrit actuel comme la théorie des baguettes, ils sont pas au courant et ils ont pas forcément envie de suivre ça. Je poste beaucoup moins sur le feed. Est-ce que ça a une incidence où des gens voient passer les posts mais ils vont pas interagir pour X raisons? Ça va se répercuter sur les stories également. Est-ce que c'est un désintérêt? Est-ce que la personne qui n'interagit pas voit même mes posts? Donc je pense que c'est tout un mix entre oui, il y a l'algorithme et peut-être ce que je fais c'est pas intéressant. Et ça c'est une grande peur que j'ai sur plein de plans, donc réseaux sociaux, romans essentiellement, parce que oui j'écris pour moi et si j'ai envie de partager ma passion c'est parce que c'est une passion, ça m'intéresse, mais j'ai pas envie de parler à un mur. Alors je suis trop contente dans l'idée où j'ai quand même un petit cercle et qui réagit très souvent à mes stories et on parle et je suis super reconnaissante et c'est l'inverse est également vrai. Et je pense que c'est comme ça que ça se crée aussi, parce que tu vois tout le temps les mêmes personnes. En story, plus t'interagis, plus c'est les personnes qui vont arriver en premier sur ton feed. Mais j'ai l'impression que j'ai du mal à percer un petit peu cette bulle, en tout cas un peu plus qu'avant. Encore une fois, je viens de revenir sur Instagram après une pause, c'est peut-être la raison. Mais même au point de vue des podcasts, actuellement les podmas, franchement, c'est une assez bonne surprise et je suis contente de faire ce challenge, parce que forcément, d'habitude j'ai un épisode par mois, voire max 2. Et en ce moment, c'est tous les jours, ou presque. Donc les vues sont un peu plus étalées. Forcément, par épisode, pour l'instant, ça a rien à voir avec une interview, mais parce que vous avez un jour pour écouter l'épisode du jour, ou en tout cas, si vous les rattrapez, vous en avez beaucoup plus, mais on va dire que c'est à peu près le même nombre de vues ou de lectures par épisode, ce qui est super encourageant, et je vois qu'il y a des épisodes par rapport au titre, ou par rapport au sujet qui vous plaisent plus que d'autres, mais il y a une moyenne assez similaire. J'allais dire consistent, mais c'est en anglais, excusez-moi. Je dois vous agacer d'ailleurs avec ça, excusez-moi vraiment. Mais je passe ma journée à parler anglais pour le boulot,
à regarder des séries en anglais. J'ai vécu à l'étranger dans des pays anglophones, mais là c'est pas du tout ça actuellement. Du coup mon cerveau parfois il switch. On a beaucoup d'anglophones, d'anglicisme pardon, dans la langue française. Donc voilà, désolée, j'ai tendance à dire que je fais ma Jean-Claude Van Damme et ce soir c'est la même chose. Donc j'espère que je n'écorche pas trop vos oreilles. En tout cas dans mes romans, j'essaie de ne pas faire ça. Et justement, je parlais des réseaux sociaux, mais j'ai peur pour les romans également. J'ai peur d'avoir passé plus d'1 an, avec des grosses pauses, sur un manuscrit qui va plus ou moins bientôt se terminer. Mon objectif c'est d'ici la fin du mois, on verra. En tout cas c'est l'objectif. Et donc sorti début 2024, plus ou moins, premier trimestre, ça serait cool. Et de me dire j'ai passé autant de temps sur un projet parce que j'adore les personnages et j'adore le sujet, et je pense que je traîne un peu des pieds pour le terminer parce que justement je kiffe tellement l'univers et les personnages c'est mes bébés, enfin c'est vraiment un coup de cœur, et j'ai du mal à mettre un point final, et je pense que je vais avoir du mal à leur dire au revoir et à être contente de certaines scènes parce que je veux faire passer tellement de messages et leur rendre justice, parce que je pense qu'ils ont plein de choses à dire, ces personnages, et de me dire peut-être que ça va pas intéresser les gens, parce que aujourd'hui on se concentre, et moi la première en tant que lectrice, je le vois vu que je suis en pause, j'ai des problèmes de lecture en ce moment, je suis à 12 livres lus cette année, ce qui est ridicule par rapport à ce que je peux lire d'habitude. J'ai jamais été dans des 100 livres, 200 livres, 300 livres, mais au moins le double. Je crois que mon maximum en une année, ces dernières années, c'était peut-être 35, 40 livres. Donc là, je suis à un tiers, plus ou moins, de ce que je peux faire actuellement, donc pour plein de raisons. J'en parle un petit peu dans mon épisode, je n'arrive plus à lire de la romance. Mais oui, on se concentre beaucoup sur les tropes d'un point de vue marketing, on se concentre sur les sujets, on se concentre sur les mood boards, et encore plus quand t'es indépendant, et je perpétue le truc. Enfin, moi j'enregistre sur Instagram justement des idées lecture, les couvertures, ça fait beaucoup, et c'est comme ça, mais c'est vrai que quand tu te retrouves dans un océan de livres qui sortent tous les mois, tous les jours, sur le marché français déjà, mais encore plus marché anglophone, c'est pour ça que ce serait un de mes rêves de faire traduire mes livres, mais pour l'instant, je sais que j'ai pas les épaules de les pousser à fond sur un marché aussi important, mais aussi saturé. Et je pense que j'ai peur, de l'accueil ou du non-accueil de mes romans à venir. Parce que, voilà, je peux pas parler pour mes collègues, je peux pas parler pour toutes et tous les auteurices de romance, mais, et les auteurices tout court d'ailleurs. C'est un peu si tu saignais ou tu donnais sang et eau, quoi, pour un livre. Transpiration et la totale. J'ai fait un mix d'expressions de plein de langues différentes là, mais en gros tu souffres dans un livre quand tu l'écris, c'est vraiment à la sueur de ton front, mais avec le sel de tes larmes, et avec les débris de ton cœur, n'est-ce pas? Parce que t'aimes te triturer le cerveau, t'aimes écrire parce que c'est un besoin vital, et t'arranges tout, et tu le mets sur un petit plateau, et tu le livres aux gens. J'avais vraiment fait un travail de recul, de prendre du recul par rapport à mes œuvres, parce que tu peux pas plaire à tout le monde, et c'est normal. Ça, y a pas de souci, je comprends les avis, j'ai déjà eu des 1 étoile, 2 étoiles, peu importe, des gens qui ont pas du tout accroché à ma plume, à mes sujets, qui ont pas compris mes personnages comment moi je les avais compris, et c'est toujours une discussion importante à avoir. Mais je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui apprécie pas mon livre et qui l'a lu, et quelqu'un qui va pas s'y intéresser. Et on peut pas s'intéresser à tout. Moi, je m'intéresse pas, par exemple, je sais pas, aux voitures. C'est pas du tout mon dada. À chaque fois que je prends un Uber, un Blablacar, peu importe, heureusement qu'il y a les plaques sur les applis, parce que sinon, si on me donne juste le modèle et la couleur, je suis incapable, à part, j'imagine, 1 ou 2 logos, de reconnaître la voiture. C'est pas un truc qui m'intéresse. Et on a chacun ses petites passions, j'allais dire ses petits gris-gris, mais ses petites obsessions. Donc forcément, là, pour mon manuscrit qui arrive, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pas vouloir lire quelque chose sur une actrice de théâtre et un scientifique. Ou du fake dating, etc., etc. Et c'est normal. Tout comme, personnellement, j'ai pas envie de lire tous les livres qui vont me passer sous la main. Mais ça fait mal aussi un peu. Des fois, tu dis,
j'ai envie de parler de certains projets, mais je sais pas comment en parler, je sais pas comment ça va être pris. Ou tu mets en lumière certains éléments, et là je parle d'un manuscrit, mais ça peut être vie quotidienne d'autrice, en général tout ce qui va être lié par rapport à l'écriture, parce qu'on peut faire plein de posts différents, des mèmes aussi, des coups de gueule, des discussions sur un sujet qui est lié à la romance ou pas. Et des fois c'est super gratifiant de te dire waouh, j'ai fait 200, 300 likes, c'est cool, j'ai touché des gens, ça a été repartagé en story, etc. Et des fois t'en as 60. Alors que pour toi, celui qui en a 60, il était beaucoup plus important que celui qui en a eu 300, ou t'as fait des mèmes sur Canva sur un événement et que c'était trop drôle, mais... Et encore une fois, c'est du divertissement, donc c'est normal aussi que les gens réagissent. Des fois, tu t'ouvres ton appli, il y a un carrousel, t'as pas envie de lire tout ce que la personne elle a écrit, et voilà, enfin... Ouais, c'est une petite crainte, une grosse crainte peut-être, après avoir parlé 17 minutes, que j'ai actuellement. Encore une fois, c'est peut-être le fait de revenir. Mais je suis curieuse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en général, que ce soit en lecture ou en écriture? C'est-à-dire, ah, je vais prendre une photo de tel livre, ou de mon livre, ou je vais faire un montage, etc. Mais est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? Est-ce que je raconte ma life, ça va vraiment intéresser les gens? Est-ce que mes accomplissements de l'année, ce que j'ai réussi ou pas réussi, ça va intéresser les gens? Est-ce qu'il faut que je sois tout le temps positif ou positive pour intéresser? Ou au contraire, est-ce que je peux montrer les côtés un petit peu plus coup de gueule, un petit peu plus triste? Et même d'un point de vue personnel, hein, tu vois, enfin tu vois, vous voyez, on est comme à la maison ici, on se tutoie. J'imagine que vous avez des comptes privés aussi. Encore une fois, je parle d'Instagram, mais ça pourrait être TikTok. Et là, on arrive dans la période de l'année où... Et encore une fois, je suis victime et bourreau de cette trend. Hein. Je l'ai déjà fait, je le referai sûrement encore. De tous les bilans de l'année que tu vas avoir. Les bilans de lecture, les gens qui ont lu 150 livres. Les bilans d'écriture, qui ont fini 3 manuscrits, ont signé 4 contrats d'édition. Je veux pas parler de jalousie, je veux pas parler d'envie, parce que c'est pas le cas. Pour moi, faut vraiment rester dans la bienveillance. Et tu peux dire, oh, j'aimerais que ça soit mon cas, par exemple, mais j'aime pas attirer de l'énergie négative et j'aime pas en envoyer non plus. Pour moi, quand il y a des personnes voilà qui postent ce genre de choses, c'est plutôt félicitations, trop cool, et discuter après des détails du post, par exemple, mais on a tendance à vouloir vraiment, à la fin de l'année, faire un bilan, et c'est normal, peut-être une checklist des objectifs qu'on avait au début de l'année, to-do list, les résolutions, est-ce qu'on les a remplis, pas remplis, et c'est logique aussi de faire un retour, une rétrospective sur son année, voir ce qui s'est bien passé, pas bien passé, d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue personnel. Mais t'as aussi l'impression que des fois tu peux pas juste écrire, tu peux pas juste exister. Il faut que tout soit sensationnel. Il faut que tu signes toujours le contrat de plus en plus tôt, de plus en plus jeune, pour un format encore plus beau que juste un brochet, avec des salons toujours plus grands, avec des sujets encore plus traumatiques, etc., etc. Et juste des fois, quand tu veux écrire une petite scénette, une petite romance toute douce, toute mignonne, ça va rejoindre le côté originalité, mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Est-ce que c'est cool ce que tu fais? Enfin, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'il vaudrait juste pas mieux écrire de ton côté, te faire plaisir, mais pas partager avec les autres? Je sais pas si ce podcast il va être vu comme positif ou négatif. Vraiment là, je pense à voix haute. Hein. Donc je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et c'est pas un appel à l'aide. Je préfère vous le dire. Tout va bien. C'est juste, je pense, la mélancolie de décembre et l'aspect justement un petit peu réseaux sociaux, crainte qu'on peut avoir autour. Je pense qu'on va alterner. J'ai prévu d'autres sujets un petit peu plus guillerés. Mais je pense qu'il y aura aussi des épisodes également un peu plus négatifs, un peu plus crus sans être vulgaire ou autre, ou complètement à l'agonie. C'est important, c'est pas des trucs que je fais d'habitude sur le podcast. Je pense que c'est l'occasion de changer des
du storytelling et des interviews. Mais voilà, si ce dont j'ai parlé aujourd'hui résonne un peu avec vous, d'un plan personnel, professionnel, littéraire, podcaster, peu importe, faites-moi signe, je serais très contente d'en discuter. Et sinon on se retrouve demain pour des épisodes toujours plus longs et toujours sans filet. Bonne nuit, bonjour ou bon dodo, et à demain. Salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!